Bonjour tout le monde, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 26 juin 2026 et je suis rendue au 3e paragraphe de la page 229. Hier, je vous laissais en vous lisant ce qui suit. A. Sous l'emprise d'un chef de secte, il ne reste qu'un pas à franchir pour s'écrier « Si mon gourou le prétend, c'est absolument vrai ». B. De la même manière que sous l'emprise gouvernementale, il ne reste qu'un pas à franchir pour s'écrier « Si le gouvernement le prétend, c'est absolument vrai aussi ». La menace de mort possible qu'on brandit partout à travers le monde est psychiquement semblable à la menace de l'enfer dans les sectes. Ça motive son homme. Dans un cas comme dans l'autre, c'est très angoissant. Et comme on croit inconditionnellement séparés, 3 petits points, on obéit les yeux fermés. Est-ce que le papa et la maman, entre guillemets, des Québécois ne seraient pas en train de nous précipiter dans les flammes alors que notre maison brûle? Voyez-vous là, l'image que je vous apporte? Est-ce qu'on n'est pas en train de nous jeter dans les problèmes volontairement? L'utilisation de la terreur constitue une première stratégie de manipulation commune aux sectes et à nos gouvernements actuels. A. Un adepte devrait se poser des questions, à savoir s'il risque véritablement l'enfer s'il ne suit pas tel gourou. D'où lui vient son infaillibilité à ce chef de secte? Est-ce vrai que les gens du monde, entre guillemets, sont tous des suppôts de Satan, tous des démons? Ça a-t-il du sens d'après vous? B. De même, devant cette annonce terrifiante de la COVID, un citoyen devrait se poser des questions. Jusqu'à quel point contient-elle une réelle menace de maladie et de mort? C'est pas une bonne question, ça. C'est la première qu'on devrait se poser. Exprimé autrement, le gouvernement nous ment-il ou nous révèle-t-il la vérité? Voilà la question des questions. N'importe qui peut bien dire n'importe quoi. Une personne sage et responsable d'elle-même prend le temps nécessaire pour se renseigner. C'est un enjeu majeur, s'informer, se renseigner. Il faut savoir ce qu'on s'en va avant de partir. Donc, une personne sage et responsable d'elle-même prend le temps nécessaire pour se renseigner auprès des experts en la matière, tout en effectuant une recherche et une réflexion pour discerner qui dit vrai. Au point où je crois que si nous manquons de temps pour établir notre discernement, nous devrions éliminer temporairement certains loisirs ou engagements au profit de cette réflexion capitale à effectuer. Pensons-y bien. C'est une question de vie ou de mort, surtout quand il est question de l'injection COVID. C'est que ça peut nous rendre malades ou même nous faire mourir. Alors, est-ce que vous ne considérez pas qu'un temps de réflexion est plus que nécessaire? Pour ma part, je pense que oui. Ah!
Qui d'entre nous décide d'accueillir chez soi une inconnue comme résidente permanente sans la connaître au préalable? B. L'injection COVID demeure une inconnue que le gouvernement, avec insistance, j'ai mis le mot insistance en lettres majuscules pour mettre l'accent sur ce mot, évidemment. Bon, l'injection COVID demeure une inconnue que le gouvernement, avec insistance, nous demande d'accueillir comme résidente permanente dans l'intimité de notre corps, et ce, sans la connaître au préalable. Puis après ça, quand on l'a dans le corps, c'est pour de bon. On ne peut pas s'en défaire comme un médicament qui, avec le temps, l'effet s'en va tranquillement, pas vite. Mais avec l'injection COVID, c'est beaucoup plus difficile. C'est pas absolument impossible, mais disons que c'est plus compliqué, mettons. OK, je continue. Quel acharnement, pour ne pas dire quelle menace à peine voilée. Résister à une telle pression ne va pas de soi. Il y a bien du monde qui en savent quelque chose. Prendre ou refuser cette injection. Grosse décision. La décision n'a rien de banal. Connaissons-nous bien cet inconnu avant de l'intégrer dans notre sanctuaire corporel? Comme le disait saint Paul en 1 Corinthiens 6, verset 19a, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? » C'est beau, hein? Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est dans notre corps que l'Esprit de Dieu vient vivre. C'est de toute beauté. Alors notre corps, il est sacré. On ne peut pas faire n'importe quoi avec. De ce fait, une grande responsabilité nous incombe face à lui. Notre corps est sacré, je viens de le dire, comme notre cœur, notre âme et notre esprit. Plus que jamais, la prudence reste de mise. Accorder confiance à notre gouvernement représente-t-il une sage décision? Quelle est la réalité concernant cette pandémie? Est-ce que tous les spécialistes en virologie à travers le monde s'accordent pour lui attribuer une même dangerosité? Non, pas du tout. Et pourquoi donc? Pourquoi? Déjà, comment ça se fait? Regardons la situation de plus près. 3 petits points. Pourtant, il ne devrait pas en être ainsi, puisque les spécialistes d'une même discipline médicale ont tous étudié la même matière. Qui ment? Qui a intérêt à mentir? Et pourquoi? Bien sûr que la médecine ne se compare pas aux mathématiques, où toutes les règles sont prédéterminées invariablement. La science médicale se développe à travers les années et au gré des découvertes, ce qui suppose que certains concepts évoluent avec le temps. J'admets aussi qu'il s'avère normal, par exemple, que le point de vue d'un virologue diffère quelque peu de celui d'un autre virologue, mais pas jusqu'à s'opposer carrément sur les grandes lignes de fond, comme nous l'observons actuellement à propos de la COVID. C'est pas normal, ça. Pour illustrer ce que j'affirme, je vais prendre un exemple. Celui de l'avis de plusieurs psychologues diplômés concernant les effets de la violence sur les enfants. Tout probablement que d'un psychologue à l'autre, des nuances se manifesteraient dans leur opinion à ce sujet, à savoir
jusqu'où la violence est néfaste pour les enfants et de quelle façon, mais pas au point qu'une part des psychologues encouragerait les gens à user allègrement de brutalité envers eux. Non, pas à ce point-là, voyons donc. Alors, sur le plan de la santé physique, ça ne devrait pas être si opposé diamétralement que ça, leur opinion. Il y a anguille sous roche, là. Ça, c'est pas normal. Donc, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Je vous invite à liker ma vidéo, à la partager en masse, à vous abonner à ma chaîne et à aller vous chercher mon livre en format papier ou en format numérique selon vos goûts. En format numérique, c'est complètement gratuit. Vous avez le livre au complet. Et en format papier, vous l'aurez pour seulement 40 $ et vous avez toutes les informations nécessaires pour procéder à ma première publication de ma page Facebook. Alors, je vous souhaite une très belle fin de semaine et on se retrouve lundi. À bientôt!